Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin. Si vous voulez gagner de la crypto facilement et vous avez des talents de Sherlock Holmes, de détective, une courbe apparaît ici. Trouvez à quel token ou coin appartient cette courbe, mettez-le en commentaire et vous participerez à un tirage au sort dimanche pour gagner un bag de cette crypto-monnaie. On va commencer avec le sommaire de cette émission. Le sommaire sera très simple. On va parler de l'hécatombe qui se passe sur les banques traditionnelles aujourd'hui. Pourquoi et surtout comment ils comptent sauver ces banques. Ça c'est très important. Et pourquoi le Bitcoin est en train de pump phénoménalement en ce moment. Et oui, j'invente des mots phénoménalement. C'est parce que le Bitcoin a dépassé les 28 000. Vous n'étiez pas au courant ? Le Café du Coin est là. Et on terminera par Microsoft qui lance un petit portefeuille spécialisé crypto pour ses utilisateurs, c'est ça? Démocratisation, démocratisable. Adoption. Microsoft, ils veulent se lancer partout. Tu vois, ils sont anti-crypto. Microsoft, il y avait Bill Gates qui disait la crypto, non, mais c'est la théorie du fou. Celui qui sera là en dernier sera le plus lésé. Non, mais on va se lancer dans la crypto quand même. Hein. Il a adopté notre truc du, tu sais, le fameux on sait jamais. Écoute, c'est quelque chose qui a fuité, hein, on n'est pas sûr de l'information. C'est Albacor, c'est ça, c'est un mec qui a l'habitude de faire tweeter des news un peu tech voilà, en avant-première, qui indique que Microsoft, via son navigateur Microsoft Edge, voudrait incorporer un wallet, donc pour le trading, l'achat, revente et NFT inclus. Oui, donc, ils veulent tout faire. Petite exclue sympatoche. Bah écoute, pour moi, je dirais pourquoi pas, mais je mets un gros point d'exclamation. Faites très attention. Un wallet connecté à un navigateur qui est vulnérable dans tous les sens. Personnellement, ouais. Je l'utiliserai pas, frérot. Ah, non mais faut le coupler avec d'autres, comme n'importe quel navigateur, tu couples ça avec d'autres éléments de sécurité, tout simplement. Ouais, c'est ça. Après, avoir son wallet via directement son navigateur, c'est quand même une simplicité. Par exemple, vous avez aussi, moi j'ai Google Chrome, sur Google Chrome j'ai Phantom par exemple, mon wallet Solana. Oui, c'est vrai. Et dès que je le lance, et ça m'empêche pas d'avoir le 2FA et de rajouter des process de sécu. En tout cas, une fois de plus, moi je trouve que obtenir un wallet grâce à un navigateur pour le tout commun des gens, tu vois, c'est par là que passe aussi l'adoption. Peut-être pas pour nous qui avons des MetaMask et autres, tu vois, qui connaissons un petit peu l'envers du décor. D'accord avec ce que tu dis, Pete. Ouais. Les gens, on en parlait en live tout à l'heure avec vous, hein, les amis. On disait que les gens, sans même s'en rendre compte, utiliseront peut-être la blockchain et ils se demanderont même pas pourquoi, d'où ça vient, comment c'est fait, tu vois. Tout le monde le fait, tu vois, c'est normal que Microsoft rattrape son retard. T'as déjà Google qui le fait, comme je vous le disais tout à l'heure. Ouais. T'as Opera aussi qui le fait. T'as Firefox. Donc voilà, c'est un peu normal qu'ils collent le train de la tech et qu'ils développent leur propre wallet. Il n'y a rien de choquant et je pense que plus il y aura de projets comme ça et plus ça ira dans le bon sens. Ouais. Même si à terme ça sera pas le modèle qui restera, je pense, tu vois ce que je veux dire? On va savoir, ça se trouve ça sera le modèle qui restera, ça sera les wallets navigateurs. Ils vont peut-être me donner tort, t'as raison. Ils vont peut-être me donner tort et je vais me dire mais en fait il est génial ce wallet. Waouh. Qu'est-ce que je disais n'importe quoi. Ma première réaction c'est non. Ça ira, merci Microsoft. Mais pour le commun des gens, vu que c'est Microsoft, ils vont se dire ils font quand même des ordinateurs qui marchent plutôt bien. Hein, ils font des mises à jour quand je suis en train de jouer à Warzone, mais ça va. Non, mais part du principe que le kidam moyen va rentrer dans la crypto grâce à Microsoft, tu vois, et à son navigateur. Et puis de là, une fois qu'il aura dig un petit peu lui-même, il se dira mais attends, mais moi c'est pas ça que je recherche. Il y a bien mieux. Et comme tu dis souvent, Moïd, tu le dis pour les courbes, mais là c'est valable pour les gens aussi. Tu sais, il faut dézoomer et qu'on s'extrait un peu de notre prisme un peu connaisseur hein, de la crypto, celui qui veut se lancer grâce à Windows, je pense que ça lui ouvre. Ouais, c'est ça. Et puis après, il n'est pas à l'abri de dig, de s'intéresser, de tomber sur d'autres choses et se dire bah écoute, Windows, ça m'a mis le pied dedans. Combien de gens te disent ils ont mis le pied dedans grâce au casino crypto en ligne, je sais pas quoi, les mecs ils sont rentrés dans la crypto via ce biais-là, mais aujourd'hui ils sont peut-être, tu vois, plus disciplinés quoi. Tout à fait. Donc voilà, c'est une manière de se faire connaître une fois. Tiens, en parlant de casino en ligne, on parlerait pas des banques traditionnelles qui ont pris justement l'argent des épargnants comme ils ont tout mis sur le rouge. Mais c'est le noir qui est sorti, c'est con. 186 banques présentent un modèle similaire à la Silicon Valley Bank, bientôt l'effondrement bancaire. Alors qu'est-ce que ce titre veut dire? Simplement que l'effondrement de la Silicon Valley Bank n'est peut-être pas un cas isolé et que beaucoup de banques qui ont suivi un peu le modèle d'investissement de SVB vont peut-être suivre. Alors quel était le modèle de SVB les gars? Pour expliquer un peu ce qui se passe. Bah, SBV, c'était une banque, on va dire, traditionnelle, mais qui était axée technologie, quoi, nouvelle tech, crypto-friendly, ce genre d'actifs, on va dire. On aurait tendance à penser que tout ce qui est axé à valeurs technologiques serait plus volatile et donc que ça entraînerait des mouvements qui peuvent faire un bank run. Hein, c'est ça, il y avait des investissements lourds sur les obligations des États.
Et puis malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que les taux d'intérêt... C'est que les taux, on sait tous ce qu'il en est aujourd'hui avec la politique monétaire, et donc ils pouvaient plus rembourser tout simplement. Donc ils n'avaient pas les mêmes avantages, et du coup ça les a tous mis dans la merde, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'était pas les seules banques, hein, parce qu'on parle de 3 banques qui ont coulé là, mais là on parle de plus de 180 qui seraient dans le même cas, quoi. Et puis bank run, pour que tous les gens puissent comprendre, un bank run c'est quoi? C'est juste les épargnants comme vous et moi, ou des gens qui ont un dépôt dans cette banque là, qui veulent retirer leur liquidité. Donc un bank run, c'est énormément de personnes qui viennent d'un coup vouloir retirer tout l'argent qu'ils ont sur cette banque, et malheureusement crise de liquidité parce que cette banque là n'a pas les fonds nécessaires pour pouvoir donner l'argent à tout le monde, même en revendant ses investissements. Oui, voilà, c'est ça. Là on parle même dans l'article de même si ne serait-ce que la moitié des détenteurs d'argent dans ces banques-là souhaitaient retirer leurs fonds, on serait déjà dans le même phénomène. Après, tant que la Fed continue d'imprimer à partir de rien, pourquoi on se fait du souci? Combien de temps ce petit jeu va durer, quoi? C'est la question. Alors moi, en tant qu'il y aura de l'encre, tant que les imprimantes seront branchées et qu'elles fonctionnent, tant qu'il y aura du papier, frérot. Mais alors pourquoi ils se font chier de l'autre côté à nous dire que la politique elle se resserre et qu'il va augmenter les taux si de l'autre côté c'est pour mettre 300 milliards? Alors je sais pas. Géométrie variable. C'est ça, c'est 2 poids 2 mesures, Peter. C'est que l'argent pour les retraites, oh là là, il y en a pas. L'argent pour les banques, ils en ont besoin. Attendez, j'arrive. Qui a l'argent dans ces banques-là? C'est nous, les petits épargnants. Les banques centrales protègent tout le monde, elles injectent. Elles protègent vraiment tout le monde, bien sûr. Elles protègent les gens comme nous, les banques centrales. Bien sûr qu'on est au cœur de leur intérêt à ces banques centrales-là. Bien que les banques, elles nous grattent des agios, non? Mais attendez. Ça veut dire Alors, moi, il y a quelque chose qui était très drôle que j'ai lu sur Internet et qui est très vrai. Il faut savoir que sur ces banques-là, il y a des gens qui sont recrutés à coût de millions, c'est ce qu'on appelle des gestionnaires de risque. Ils sont payés des centaines de milliers d'euros et de dollars, surtout aux États-Unis, pour pouvoir faire une gestion de risque et avoir une banque qui soit saine. Pour qu'au final, ils prennent les risques de malades, genre ils mettent... C'est Stevie Wonder, je vais investir là-dessus, je ne sais pas ce que c'est. Et puis à la fin, la banque, il n'y en a plus. Et c'est l'État qui arrive et qui dit bon, vos erreurs, on va les effacer d'un coup de chèque. Voilà, on a imprimé là, il y a 3 tonnes qui arrivent de papier, c'est bon, pas de problème, on couvre tout. Ils sont payés pourquoi ces gens-là en fait, au final? Ouais, ça arrive pas dans le monde de la crypto bizarrement. Hein. Si t'en as qui font n'importe quoi, c'est la douche. Non, si t'en as qui font n'importe quoi, t'as Aurore Lalane qui arrive. Oui, je ne dirai pas son nom par principe. Aurore Lalane qui arrive et qui dit oh non, ce secteur est dérégulé. Aurore Lalane. Non, ce secteur est dérégulé, regardez ce qui se passe. Et là, pareil, le secteur financier traditionnel se casse la gueule. Qu'est-ce qu'elle ose dire? C'est à cause des cryptos. Du moment où elle donnait raison à SBF et à FTX il n'y a pas si longtemps, écoute, voilà, on va pas commencer à parler. Comme tu dis, c'est lui faire de la pub. Les amis, du coup, 300 milliards imprimés, ça permet du coup de donner de l'argent aux investisseurs et du coup ils se font plaisir sur le Bitcoin et c'est ce qui a fait peut-être qu'il est à 28 000 aujourd'hui. Ah non, ça permet de renflouer les trous de la banque. De la banque, de tout ce qui était sorti et qui ne reviendra jamais. Et voilà, et de faire face au quotidien aux affaires courantes, quoi. Mais effectivement, ça réinjecte de la liquidité, donc dès qu'il y a un petit peu trop d'argent qui est injecté, ça ruisselle, comme on dit. Ça ruisselle. En fait, le problème de ça va être double. Déjà d'une, mettez en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là. Est-ce qu'ils ont besoin vraiment d'engager des gens qui font de la gestion de risque s'il y a un gouvernement et un État derrière qui couvre toutes les pertes liées au risque? Ils servent à rien pour moi, mais qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-le en commentaire. Deuxième chose, imprimer autant, ça fait perdre de la valeur à l'argent en fait. Hein. C'est pour ça que les gens parlent d'inflation, inflation, tout coûte cher. L'inflation, c'est pas le prix des denrées alimentaires qui augmente forcément. C'est aussi le pouvoir de notre argent qui est en train de baisser. Et pourquoi il baisse? Pas la guerre en Ukraine? Le dollar, ça fait longtemps qu'il est plus adossé à l'or, hein, les gars. Oui, il paraît, ouais. Le pétrodollar qu'il y a eu après. Et aujourd'hui, il faut savoir que le pétrodollar, ils sont en train de discuter avec le Moyen-Orient, les Chinois là. Ils sont déjà en train de discuter pour payer. Les BRICS, ils sont en train de faire leurs choses, hein, ça passe pas aux infos. Enfin, les Chinois, ils veulent le payer en yuan. Le monopole, effectivement, est peut-être en train de tomber. Mais du coup, l'argent qui va être imprimé, ils vont le vendre à qui? C'est fini ça. C'est le problème. C'est un autre problème. Une solution, hein, du coup, Bitcoin qui monte et qui fait un surge de plus 35% cette semaine, c'est peut-être dû à toutes ces informations. Parce que Bitcoin, comment tu vas en imprimer à part le proof of work et essayer de le miner? Il n'y en aura que 21 millions, pas plus. C'est anti-inflation. C'est même le contraire et les gens disent que justement ça peut créer d'autres risques. Pour l'instant, concentre-nous juste sur ce risque-là. Le Bitcoin empêche justement cette perte de valeur de l'argent quelque part. En tout cas, il n'empêchera pas le crypto fear and greed. Ah, je sais pas. En tout cas, c'est une des raisons pour laquelle moi je pense qu'il y a eu un gros pump de ce Bitcoin là aujourd'hui qui est à, attention,
27 918. Ah non, 28. Il est repassé au-dessus des 28 là à Allez, l'instant. 28. 28 Attention, les 029. amis, on est dimanche. Clôture weekly, on va voir, il va y avoir une petite bataille, donc on verra demain matin. Je vais le répéter, je me mets en mode David. Alors attends 2 secondes, je vais faire des cheveux un peu ébouriffés pour te t'imiter. Ça va mécher. Ça va mécher ce soir. On va mécher. La mèche. Faites attention à cette clôture hebdomadaire. Si on fait une clôture au-dessus des 28, qu'est-ce qu'on dirait, David? Ça voudrait dire que les acheteurs auront perdu la main, je pense. Ça sent bon. Et... Concentrons-nous Ouais, au jeu. Ça sent... je pense. Crypto bref, Ouais, comme disons crypto bref. On est sur la bonne voie. Ça sent bon. Notre DCA à 18 000, à 17 000 et autres À payer. aura Et à été 20 fait. et à 22, Voilà. il continue de payer, on est d'accord. Voilà. Le Crypto Fear and Greed de ce dimanche est à ce monumental 63. Nous avons tous perdu le Crypto Fear and Greed, faut le savoir. Ah oui, Ce faut pas dimanche-là, il n'y a pas eu de tirage au sort et pas eu de gagnant sur le Crypto Fear and Greed parce que personne l'a trouvé. Moi j'avais dit 48, je ne m'attendais pas du tout à ce surge. Mais ça fait plaisir. Faut savoir que le jeu du Fear and Greed, c'est sur quelle journée, Peter? Le jeudi, Voilà, parfait. Jeudi. vous laissez votre commentaire avec une petite question pour la communauté et votre Fear and Greed. Et puis dimanche à 20h30, puisque l'horaire du live a changé aussi, maintenant c'est 20h30 le dimanche sur Twitch, et ben on tirera au sort les gagnants. Et on va relancer le jeu du shitcoin de la semaine. La courbe apparaît. Oh oui. Elle apparaît sur Peter. Allez, Elle apparaît sur David. Cette courbe-là, à quelle crypto elle appartient? Si vous trouvez la bonne crypto, tirage au sort dimanche pour en gagner un gros bag. Très facile, on fait gagner tout le temps de la crypto. On perd de l'argent à Sexchain, les gars, je sais pas ce qu'on va faire. On va bientôt déposer le bilan. Ouais. Là, faut qu'on imprime. Oui, je vais appeler Powell direct. Allô? Non, il répond pas.